Mes chers frères et sœurs bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous en cette journée extraordinaire. Une révélation divine m'a été transmise concernant votre situation financière, et je ne peux garder le silence face à ce message puissant que Dieu m'a confié pour vous. Avant de poursuivre, prenez un moment pour activer la cloche des notifications et vous abonner à notre chaîne, car ce message pourrait transformer votre vie financière de manière spectaculaire. Laissez-moi vous poser une question, vous sentez-vous parfois dépassé par vos difficultés financières, malgré votre foi inébranlable? Partagez votre ressenti dans les commentaires avec le mot confiance. Le Seigneur m'a révélé que vous traversez une période cruciale, un moment charnière où votre persévérance sera récompensée au-delà de vos espérances. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les clés divines qui débloqueront votre prospérité financière. Ce message n'est pas un hasard, c'est une invitation céleste à une transformation profonde de votre relation avec l'abondance. Je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque parole a été soigneusement choisie pour vous guider vers votre miracle financier. Si vous ressentez déjà une connexion spirituelle avec ce message, tapez « Je reçoive » dans les commentaires. Votre bénédiction financière est plus proche que vous ne l'imaginez, mais elle nécessite votre engagement total dans ce voyage spirituel que nous allons entreprendre ensemble. Mes bien-aimés, ce message divin que je m'apprête à partager avec vous est d'une importance capitale pour votre avenir financier. Chaque mot, chaque phrase est imprégnée de la sagesse divine, conçue pour vous guider vers une prospérité que vous n'avez peut-être jamais osé imaginer. Je vous exhorte à rester attentif jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo, car la clé de votre transformation financière pourrait se révéler à tout moment. Imaginez un instant que vous êtes sur le point de découvrir un trésor caché, un secret divin qui pourrait métamorphoser votre réalité économique. Ne serait-il pas regrettable de passer à côté de cette révélation par simple impatience ou inattention? C'est pourquoi je vous invite à vous installer confortablement, à éliminer toute distraction et à ouvrir votre cœur à ce message céleste. Au fil de notre discussion, vous ressentirez peut-être des moments d'illumination, des instants où les pièces du puzzle de votre prospérité s'assembleront enfin. Ces moments sont précieux, ils sont les signes que Dieu vous parle directement. Soyez à l'écoute de ces sensations, car elles sont les prémices de votre miracle financier à venir. Je vous promets que si vous restez jusqu'à la fin, vous repartirez avec des outils spirituels concrets pour améliorer votre situation financière. Vous découvrirez comment allier foi et action pour créer une synergie puissante dans votre vie. Chaque minute passée à écouter ce message est un investissement dans votre avenir prospère. Alors, êtes-vous prêt à recevoir cette bénédiction financière? Si c'est le cas, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Votre engagement est le premier pas vers votre miracle. Mes chers frères et sœurs en Christ, préparez-vous à une révélation qui va transcender votre compréhension actuelle de la prospérité divine. Aujourd'hui, vous êtes à l'aube d'une transformation financière extraordinaire. Le Seigneur m'a montré que certains parmi vous se sentent bloqués, incapables de progresser malgré vos efforts. Mais je vous le dis, votre percée est imminente. Imaginez-vous demain matin, vous réveillant avec une clarté nouvelle sur votre situation financière. Vous percevez soudain des opportunités là où vous ne voyez que des obstacles. C'est le début du changement que Dieu prépare pour vous. Cette vision n'est pas un rêve lointain, mais une réalité qui se manifeste déjà dans l'invisible. Le Tout-Puissant m'a confié que vous allez bientôt remarquer des signes subtils de sa bénédiction dans votre vie quotidienne. Peut-être une facture inattendue sera-t-elle miraculeusement réglée, ou une promotion que vous n'espériez plus se présentera-t-elle à vous. Ces petits miracles sont les prémices d'une transformation plus profonde qui s'opère dans votre vie financière. Je vous invite à visualiser la vie que vous avez toujours désirée. Une vie où les soucis financiers ne dictent plus vos décisions, où vous pouvez généreusement bénir les autres, où vous êtes un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Cette vision n'est pas une chimère, c'est le plan divin pour votre vie. Ressentez-vous déjà cette espérance nouvelle monter en vous? Si c'est le cas, partagez dans les commentaires un mot qui décrit votre émotion en ce moment. Votre témoignage pourrait être l'étincelle qui allume la foi d'un autre membre de notre communauté. Chers enfants de Dieu, ancrons maintenant notre espérance dans la parole éternelle. La Bible, notre guide infaillible, regorge de promesses divines concernant notre prospérité. Rappelons-nous les paroles du prophète Jérémie, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Cette promesse n'est pas vague ou lointaine, elle s'applique à votre situation financière actuelle. Dieu a des projets de paix pour vos finances, des projets qui dépassent vos attentes les plus folles. Il désire ardemment vous voir prospérer dans tous les domaines de votre vie, y compris vos finances.
considérez également les paroles du roi David dans le psaume 37, 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Quelle assurance merveilleuse! Le Seigneur pourvoit aux besoins de ses enfants fidèles. Méditez sur ces versets. Laissez-les pénétrer profondément dans votre cœur. Ils ne sont pas de simples mots sur une page, mais des promesses vivantes que Dieu désire accomplir dans votre vie. Votre foi, combinée à ces vérités bibliques, est le terreau fertile où votre miracle financier prendra racine. N'oublions pas non plus les enseignements de Jésus sur la gestion sage des ressources, comme dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14-30. Cette parabole nous rappelle que Dieu nous confie des ressources et s'attend à ce que nous les utilisions avec sagesse et diligence. Quel est votre verset biblique préféré concernant la prospérité? Partagez-le dans les commentaires pour encourager vos frères et sœurs dans la foi. Mes chers amis en Christ, à ce stade de notre message, je souhaite vous inviter à un moment d'interaction profonde avec la parole de Dieu. Car ce n'est pas seulement en écoutant, mais aussi en agissant que notre foi grandit et que nos miracles se manifestent. Je vous pose cette question, ressentez-vous au fond de votre cœur que Dieu est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire pour vos finances? Si c'est le cas, je vous invite à écrire dans les commentaires « Je suis prêt pour mon miracle financier ». Votre déclaration de foi peut être le catalyseur de votre bénédiction. Maintenant, fermez les yeux un instant et visualisez la situation financière que vous désirez atteindre. Peut-être est-ce une entreprise prospère, une maison sans dette, ou simplement la paix d'esprit de savoir que tous vos besoins sont comblés. Quelle que soit cette vision, partagez-la en quelques mots dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre. Je vous encourage également à réfléchir sur la façon dont vous utiliseriez cette prospérité pour bénir les autres. Car rappelez-vous, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, Actes 20h35. Comment pourriez-vous être un canal de bénédiction pour votre communauté? Partagez vos idées, car elles pourraient inspirer des actes de générosité chez d'autres. Enfin, je vous invite à un moment de prière silencieuse. Prenez quelques secondes pour remercier Dieu pour les bénédictions financières à venir, comme si elles étaient déjà là. Cette gratitude anticipée est un acte puissant de foi. Après ce moment de prière, si vous ressentez une paix ou une assurance nouvelle, tapez simplement « Amen » dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être le signe que quelqu'un d'autre attend. Mes bien-aimés, nous arrivons à un moment crucial de notre message. Le Seigneur m'a révélé une vérité profonde, c'est dans le silence et la discrétion que les plus grandes bénédictions financières se préparent. Tout comme une graine germe silencieusement sous la terre avant de produire une récolte abondante, votre miracle financier se développe actuellement dans l'invisible. Je vous exhorte à cultiver ce silence précieux dans votre vie quotidienne. Créez un espace de calme où vous pouvez entendre la voix douce de Dieu vous guider vers la prospérité. Dans ce silence, vous découvrirez peut-être des idées innovantes, des stratégies divines pour gérer vos finances, ou simplement une paix qui surpasse toute compréhension concernant votre avenir économique. Rappelez-vous les paroles du prophète Élie, qui n'a pas trouvé Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger, 1 Roi 19, 11-13. De même, votre percée financière pourrait se manifester non pas dans le bruit et l'agitation, mais dans les moments de calme et de réflexion. Je vous invite à garder pour vous-même, comme un trésor précieux, les signes de bénédiction que vous commencerez à percevoir. Cette discrétion n'est pas de la superstition, mais une sagesse spirituelle. Elle vous permet de protéger la semence de votre miracle pendant qu'elle grandit, à l'abri des doutes et des influences négatives. Prenez l'engagement aujourd'hui de consacrer chaque jour un moment de silence à l'écoute de Dieu concernant vos finances. Si vous êtes prêt à relever ce défi, écrivez « Je m'engage au silence sacré » dans les commentaires. Votre engagement pourrait inspirer d'autres à faire de même. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous invite maintenant à un exercice puissant de visualisation spirituelle. Fermez les yeux et imaginez-vous dans une pièce sombre, symbolisant peut-être vos difficultés financières actuelles. Soudain, vous apercevez une lueur douce et chaleureuse qui grandit progressivement. Cette lumière représente la sagesse divine qui éclaire votre chemin vers la prospérité. Suivez cette lumière dans votre esprit. Elle vous guide vers une porte que vous n'aviez jamais remarquée auparavant. Cette porte symbolise les nouvelles opportunités que Dieu ouvre pour vous. Alors que vous vous en approchez, vous sentez une confiance et une paix profonde vous envahir. C'est l'assurance que le Seigneur vous accompagne dans cette nouvelle phase de votre vie financière. Maintenant, visualisez-vous en train d'ouvrir cette porte. De l'autre côté, vous découvrez un paysage d'abondance, des champs fertiles, des arbres chargés de fruits,
des rivières d'eau pure. Ceci représente la prospérité que Dieu a préparée pour vous. Respirez profondément et laissez cette image s'imprégner dans votre esprit. Dans ce paysage, vous voyez un chemin qui s'étend devant vous. C'est votre parcours vers la réalisation de vos objectifs financiers. Le long de ce chemin, vous apercevez des panneaux indiquant sagesse, patience, persévérance, les qualités que Dieu développe en vous pour gérer votre future abondance. Enfin, imaginez-vous atteignant un sommet d'où vous pouvez contempler tout le paysage de votre prospérité. Ressentez la gratitude et la joie qui vous submergent face à cette vision de votre avenir béni. Quelle partie de cette visualisation vous a le plus touché? Partagez-le dans les commentaires pour encourager les autres. Mes bien-aimés, alors que nous nous approchons de la révélation finale, j'aimerais vous rappeler l'importance cruciale de la fidélité dans les petites choses. Le Seigneur m'a montré que c'est dans votre gestion quotidienne, dans vos choix apparemment insignifiants, que se prépare le terrain pour votre grande bénédiction financière. Rappelez-vous les paroles de Jésus, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, Luc 16h10. Cette vérité s'applique particulièrement à vos finances. Chaque euro économisé, chaque dépense réfléchie, chaque acte de générosité, même modeste, est observé et honoré par notre Père Céleste. Imaginez vos finances comme un jardin. Chaque décision sage est une graine que vous plantez. Au début, vous ne voyez peut-être pas de résultats immédiats. Mais sous la surface, des racines se développent, se fortifient. Bientôt, ces petites graines de fidélité donneront naissance à une récolte abondante de prospérité. Je vous encourage à examiner vos habitudes financières quotidiennes. Y a-t-il des domaines où vous pourriez faire preuve de plus de sagesse? Peut-être en établissant un budget, en évitant les dépenses impulsives, ou en mettant de côté une partie de vos revenus pour des œuvres caritatives. Ces petits ajustements peuvent sembler insignifiants, mais ils préparent le terrain pour les grandes bénédictions à venir. Souvenez-vous également que la fidélité ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi votre temps et vos talents. Comment pouvez-vous les utiliser de manière à honorer Dieu? Votre fidélité dans ces domaines peut ouvrir des portes inattendues vers la prospérité. Si vous vous engagez aujourd'hui à être fidèle dans les petites choses, écrivez « Je choisis la fidélité » dans les commentaires. Votre engagement pourrait inspirer d'autres à faire de même. Mes chers frères et sœurs en Christ, alors que nous approchons de la conclusion de ce message divin, je souhaite vous transmettre une vérité profonde que le Seigneur a gravée dans mon cœur: la paix et la sécurité divine sont les fondements inébranlables de votre prospérité à venir. Imaginez-vous vous réveillant demain matin avec une profonde sensation de paix qui enveloppe votre cœur. Les soucis financiers qui pesaient lourdement sur vos épaules semblent s'être évaporés, remplacés par une confiance inébranlable en la providence divine. Cette paix n'est pas une illusion, mais un don précieux que Dieu vous offre dès maintenant. Rappelez-vous les paroles réconfortantes du psaume 4h8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cette promesse s'étend à tous les aspects de votre vie, y compris vos finances. Dieu veille sur vous, même pendant votre sommeil, préparant le terrain pour votre bénédiction financière. Visualisez votre esprit comme une forteresse imprenable. Les inquiétudes financières frappent à la porte, mais elles ne peuvent pénétrer les murs de paix que Dieu a érigés autour de vous. Cette sécurité divine vous permet de prendre des décisions financières avec sagesse et sérénité, sans être paralysé par la peur ou l'anxiété. Je vous invite à méditer quotidiennement sur cette paix divine. Lorsque les défis financiers surgissent, respirez profondément et rappelez-vous que vous êtes enveloppé dans la sécurité de l'amour de Dieu. Cette paix intérieure attirera naturellement les bénédictions dans votre vie. Si vous ressentez déjà cette paix divine concernant vos finances, partagez votre expérience dans les commentaires en commençant par la paix de Dieu. Votre témoignage pourrait être un phare d'espoir pour quelqu'un d'autre. Mes bien-aimés en Christ, nous arrivons au terme de ce message divin sur votre bénédiction financière imminente. Je vous exhorte maintenant à passer à l'action, à transformer cette révélation en réalité tangible dans votre vie. Engagez-vous dès aujourd'hui à consacrer un temps quotidien à la parole de Dieu. Laissez sa sagesse imprégner vos décisions financières. Que ce soit 15 minutes le matin ou 1 heure le soir, ce temps d'immersion spirituelle sera le catalyseur de votre transformation économique. Je vous invite également à tenir un journal de gratitude financière. Chaque jour, notez une bénédiction, même minime, liée à vos finances. Cette pratique ouvrira vos yeux sur l'abondance déjà présente dans votre vie et attirera davantage de prospérité. N'oubliez pas l'importance de l'action concrète. Mettez en pratique les principes de gestion sage que nous avons évoqués. Établissez un budget, cherchez des moyens d'augmenter vos revenus,
soyez généreux dans la mesure de vos moyens. Votre fidélité dans ces domaines ouvrira les écluses des cieux. Si ce message vous a touché, je vous encourage à le partager. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et faites connaître cette révélation à vos proches. Votre action pourrait être le vecteur de la bénédiction divine pour quelqu'un d'autre. Avant de conclure, unissons nos cœurs dans une prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta promesse de prospérité. Ouvre nos yeux spirituels pour voir les opportunités que tu places devant nous. Donne-nous la sagesse de gérer avec intégrité les ressources que tu nous confies. Que notre prospérité soit un témoignage de ta bonté et un moyen de bénir les autres. Au nom de Jésus, Amen. Quel aspect de ce message vous a le plus marqué? Partagez votre réflexion dans les commentaires et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.